La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. Bienvenue à une nouvelle chronique sur la glace. Je suis avec mon ami Patrick Boileau ici. Patrick, les défenseurs, il y a beaucoup de travail à faire. On parle de positionnement de bâton, on parle de positionnement de notre corps, mais aussi sur la patinoire aussi, il y a un positionnement qu'on doit respecter. Exactement. Ce qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est vraiment le côté défensif. Pour les entraîneurs, souvent, on sait exactement ce qu'on s'attend de nos joueurs, mais pour le joueur, c'est pas toujours évident quand on lui dit « Écoute, il faut que tu sois entre le joueur et le filet ». Ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est vraiment leur positionnement pour qu'ils puissent bien comprendre ce que l'entraîneur demande de ce côté. Parfait, on regarde ça tout de suite. Parfait. Tu viens de nous dire que c'est évident pour un entraîneur d'expliquer le positionnement défensif. Maintenant, tu vas l'imager, tu vas nous montrer un peu visuellement ça a l'air de quoi et tu vas mettre les joueurs dans une position de compétition également. Oui, effectivement. J'aime beaucoup travailler avec les images. Donc, j'utilise souvent le terme d'être en dessous de la corde. Comme qu'on peut voir là, présentement à l'image, être en dessous de la corde, ça veut dire qu'on veut que le joueur, dans son positionnement, il y a une ligne imaginaire qui se retrouve, qui part de la tête de l'attaquant et qui s'en va jusqu'au filet. Donc, on veut que le défenseur se retrouve sous cette ligne qui est imaginaire. À ce moment-là, son positionnement est excellent. Ce qui arrive, c'est que l'attaquant qui veut se rendre au filet doit absolument soit tirer à travers le défenseur ou va devoir le déjouer pour avoir accès au filet. Donc, avec cette image-là, c'est beaucoup plus facile pour les jeunes de bien comprendre leur positionnement. Et j'ai un exercice, comme tu disais, qui amène les joueurs en compétition. Je te laisse aller. Ce qu'on peut voir ici, on peut voir que notre défenseur, pour lui, présentement, il pense qu'il est en dessous de la corde. Parce qu'il est entre le joueur et le filet, comme tous les entraîneurs on veut. Sauf ce qu'on veut, c'est que dans le positionnement, la corde qui part ici de la tête de l'attaquant jusqu'au filet, on va vouloir que notre défenseur se ramène et qu'il amène son épaule extérieure dans le milieu du dos du joueur. Donc, à ce moment-là, il y a une bonne position. On est prêts, les gars? On y va. Go! Excellent. Reste en dessous de ta corde. Good. Palette à palette. Joue l'homme. Parfait. Good. Excellent. Alors, Patrick, le premier coup est fait. Tu as expliqué en position, tu as changé de positionnement, mais maintenant, le point qui m'a attiré mon attention, c'est que tu as parlé de l'épaule dans le milieu du dos de l'adversaire. Pourquoi est-ce qu'on demande ça? Oui, exactement. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut amener le joueur vers le haut. Trop souvent, c'est que les joueurs, si son positionnement est mauvais, le joueur va pouvoir aller en bas de zone. Et comme on sait souvent dans le hockey, les joueurs tombent en relation avec la rondelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde la rondelle et on oublie ce qui se passe derrière nous. Fait qu'on veut que le joueur vienne vers le haut parce qu'à ce moment-là, tout le monde reste en relation avec le jeu. De plus, ce que je veux qu'on améliore pour le défenseur, dans le 1 contre 1, il y a juste de 4 manières qu'on peut terminer notre 1 contre 1. S'il y a un but qui est marqué, évidemment, le jeu est terminé. Le gardien gèle la rondelle, le jeu est terminé. Ou sinon, je veux que le défenseur, au lieu de faire comme tantôt, où on va se débarrasser de la rondelle, je veux que tu sortes la rondelle de la zone en contrôle pour justement développer des bonnes habitudes offensives ou si jamais que l'entraîneur a sifflé. Donc, on passe ça. Repositionne-toi un peu plus en dessous de la corde. Là, tu es trop loin. Parfait, exactement. On est parti. Go! Exact. Sors ton palette à palette. Good. Utilise ta main. Sors sur ses hanches. Continue. Good. OK, donc, Olivier, ce qui arrive, tu faisais un excellent travail, mais aussitôt que ton positionnement, tu as perdu ta corde, à ce moment-là, ça a donné une chance à l'attaquant de prendre contrôle sur toi et de se rendre au filet et puis marquer un but. Fait qu'on va le reprendre, OK? On va reprendre la rondelle, on va repartir ça du coin, mais ce que je veux voir, c'est maintiens ton positionnement le plus possible en dessous de la corde. Et en plus, il faut faire attention souvent, Denis, comme je vais dire souvent aux jeunes, c'est ce qui va arriver, c'est qu'ils viennent trop se coller sur le joueur. Ouais. Aussitôt qu'on vient se coller trop près, ça donne une possibilité aux joueurs de sortir d'un côté ou de l'autre. Donc, ce qu'on va demander aux défenseurs, tantôt, tu avais tout le temps ton bras de distance qui était excellent, mais juste à la fin, tu es venu te coller un peu trop sur lui. C'est pour ça qu'il a pris position sur toi. Donc, garde un bras de distance. À ce moment-là, tu vas pouvoir jouer ton 1 contre 1, toujours en restant en dessous de la Puis corde. est-ce que c'est correct de dire, une fois que tu es engagé, tu es collé sur le joueur, de te désengager et reprendre ta position après, de prendre un pas à l'arrière pour mieux établir ta position? Oui, exact. Ça, c'est parfait. Puis même, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas avoir notre énergie qui s'en va vers l'avant, vers le joueur. Parce que si je m'en vais vers l'avant, vers lui, beaucoup plus facile pour lui de prendre position sur moi. Donc, tu peux t'engager, mais garde ton bras de distance. Et comme Denis dit, tu peux aussi avoir ton énergie qui va aller vers l'arrière un petit peu. OK? On est prêt en dessous de la corde. On est prêt. Go! Hey, ça, garde ta distance. Parfait. Excellent. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Reste en dessous de la corde. Garde ta distance. Garde. Oui. Bon, maintenant, on a vu la situation 1 contre 1 très clairement. Mais du hockey, c'est pas 1 contre 1. Ça se joue 5 contre 5 habituellement.
Est-ce que la même règle s'applique pour les non-porteurs de rondelles ou les situations où on est loin de la rondelle? Oui, ce qu'on va travailler vraiment, c'est maintenant, on va amener l'exercice en une progression de 2 contre 2. On pourrait l'amener en du 3 contre 3, même ou du 5 contre 5. Ouais. Sur la glace, on trouve 5 1 contre 1. Fait que pour les 5 joueurs, c'est d'être en dessous de la corde du côté défensif. Ce qui va arriver pour l'exercice, on a notre 1 contre 1 dans le coin, mais on va avoir aussi un non-porteur qui va être près de la ligne de ringuette et un joueur qui va rester en dessous de la corde pour jouer le 2 contre 2. Fait que on va demander Excellent. aux 2 joueurs d'être en dessous de la corde. On se place en position. OK, prête, parti. Good, excellent. Good, stop. Ce que je vais te demander, OK, le joueur qui surveille un non-porteur, là, comme on peut voir, là, il restait vraiment face au joueur ici. Il était juste en relation avec ce joueur-là. Ce que je vais te demander, c'est d'être en relation avec le jeu. Donc, à ce moment-là, mes patins vont regarder aussi vers le coin parce que je vais voir qu'est-ce qui se passe avec la bataille qui se passe dans le coin. Donc, si jamais il perd sa bataille, toi, tu as un 2 contre 1 à jouer. Tandis que si je me préoccupe juste de mon joueur puis qu'Olivier perd la bataille, on donne un échappé à ce moment-là. Fait que je vais te demander d'avoir ton positionnement un peu plus comme ça ici. Donc, à ce moment-là, tu es en relation avec le joueur et la rondelle de ce côté-là. C'est bon? On est prêt? On est reparti? Go! Et ça, beaucoup mieux devant le filet. Ça, c'est mieux. Good. Excellent. Reste en dessous de la corde. Parfait. Good. Là, c'est excellent. On a Olivier aussi qui respecte que le porteur de la rondelle a plein de contrôle de la rondelle. Donc, à ce moment-là, il ne s'est pas commis. Là, il y a eu une brèche pour y aller et il a sauté dans le jeu. Là, j'aime devant le filet aussi. Notre joueur est en relation avec la rondelle et le joueur et non pas seulement la rondelle. On peut voir que son positionnement est excellent ainsi que l'utilisation de son bâton. Maintenant, on vient d'avoir un changement ou ce qu'on appelle au hockey, là, un switch entre les deux joueurs en Puis défensive. en regardant la rondelle, il est toujours en situation de, si notre équipe prend possession de rondelle, bon, de là une position d'attaque plus rapidement. Effectivement, Ouais. très bon point. Donc, ici, on a eu un exemple parfait de ce qu'on veut voir en défensive là, de nos joueurs ici. Parfait. Super bon travail, les boys. Pat, je pense que, en tout cas, j'espère que c'est plus clair pour les gens à la maison, les entraîneurs à la maison, d'expliquer la situation défensive. Je pense que tu l'as très bien démontré. Je pense que ça va améliorer beaucoup les systèmes. On va appeler ça des systèmes défensifs. On ne veut pas amener ça trop vite, mais je pense que ça va aider beaucoup le jeu défensif si on est capable de bien effectuer des 1 contre 1. Exact. Juste en ramenant l'image de la corde pour les jeunes, comme tu dis, on ne parle pas d'un système de jeu ici. On a parlé d'une bataille, de 5 batailles de 1 contre 1. Si on est bien positionné en tant qu'équipe défensive, ça va être beaucoup plus facile à jouer. Très bon. Merci, Pat.